Shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs. Shalom, vous tous qui communiez avec nous au travers de cette émission, Les temps de la grâce. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message court et bref. Depuis un certain temps, nous sommes engagés dans un chapitre dans lequel nous avions eu à vous présenter notre sujet. Et le sujet était le Fils du Royaume. Et partant du Fils du Royaume, nous avons par la suite développé un sous-thème que nous dénommons la vocation. Alors dans la vocation, nous avons voulu épingler, faire ressortir de là trois choses. Les trois choses concernant toujours la vocation. Dans la vocation, nous avons d'abord la première des choses que nous allons développer, la vocation céleste, c'est ce que nous allons expliquer tout à l'heure. Secondo, nous allons parler de la sainte vocation, ce que c'est une sainte vocation, très important. Et en troisième élément, nous allons devoir parler sur la vocation dans l'exercice du ministère sacerdotal, la vocation au ministère, la vocation dans l'exercice du ministère. Revenons-en d'abord aux premières branches de la vocation dont je venais de vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire la vocation céleste. Pourquoi appelle-t-on cela la vocation céleste? L'apôtre Paul, lorsqu'il en parle, il dit « Je cours vers les buts pour remporter les prix de ma vocation céleste ». Simplement pour dire que si tu reconnais que Dieu t'a appelé, tu as reçu la vocation de Dieu, sache que cette vocation est céleste. Elle n'est pas terrestre, elle ne vient pas des hommes. C'est une vocation qui vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a invité. Il t'a invité au salut. Il t'a invité pour t'associer à sa gloire. Il t'a invité pour qu'au travers de toi, qu'il accomplisse une mission, un travail sur cette terre des hommes. Ok. Je voudrais toujours épingler dans les contextes, le même contexte, pour te dire que la vocation émane de ce que l'on appelle la prédestinée. La prédestinée, quand vous lisez par exemple dans les épîtres de Romains chapitre 8, les versets 29 et 30, la Bible dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc l'appel, la vocation proviennent de la prédestination. Toi, tu n'existes pas le jour où tu es né dans la famille, dans ta famille biologique. Tu existes, tu as existé dans le temps éternel. Tu viens de l'éternité. Tu es sorti de Dieu. Pour venir dans ce monde, Dieu a fait le choix de ta mère, de tes parents pour que tu naisses. Mais dans la réalité, tu tires ton origine de Dieu. Donc la vocation est céleste. Et si cette vocation est céleste, ça voudrait dire simplement que dans ce monde, tu es un missionnaire. Tu es de passage. Tu es venu accomplir une tâche. Même le Seigneur Jésus-Christ le savait bien. Il savait qu'il venait de Dieu et qu'il retournerait auprès de son Père, auprès de Dieu. De même que nous qui sommes fils de Dieu, fils du royaume, nous avons reçu la vocation de Dieu. Ce qui voudrait dire que nous allons, après avoir accompli notre part de responsabilité, notre mission, nous allons également retourner à Dieu. Mon frère, ma soeur, ne t'attache pas aux choses du monde. Ne sois pas zélé avec tout ce qui t'entoure. Si le Seigneur le permet, si il te le donne, prenez-les. Mais sachez t'en servir pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur ce point-là. Si nous venons de Dieu, que nous retournerons à Dieu, et que cette vocation est céleste, ça voudrait dire aussi qu'un jour, chacun de nous rendra compte. Tu rendras compte à Dieu sur la manière dont tu as eu à gérer les temps que Dieu t'a attribué sur cette terre. La manière dont tu as eu à gérer les responsabilités, les charges, la mission que le Seigneur t'a confiée ici sur terre. Dieu te demandera des comptes pour ça. Et l'apôtre Paul arriva à la fin de sa mission. Il dit, j'ai compris pourquoi Dieu a permis que j'existe, que je naisse sur cette terre. Il dit, je cours vers les buts pour remporter le prix de ma vocation. Nous serons récompensés devant Dieu en fonction
de la manière dont nous avons eu à gérer notre vocation terrestre. Alors, bien aimé, notre vocation céleste sur cette terre, je m'excuse, je reviens là-dessus, je voudrais dire que la vocation est céleste, mais tout en naissant dans ce monde, simplement, c'est pour accomplir une mission. Que tu aies l'argent ou pas, que Dieu t'appelle à la grandeur, à l'élévation, peu importe ta carrière sur cette terre, que tu sois un libéral, que tu sois professionnel dans tel autre domaine, que tu aies décroché autant de diplômes, que tu aies fait, que tu deviennes célèbre, que tu aies beaucoup d'argent, que tu deviennes millionnaire. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est qu'il te jugera. Il va te poser des questions. Tu rendras compte à Dieu en fonction de la manière dont tu as eu à gérer la vocation qu'il t'a adressée, la vocation céleste. Alors, bien-aimés frères et sœurs de l'émission Tranche le temps de la grâce, que Dieu te bénisse. Prochainement, je partagerai avec vous sur la sainte vocation. Aujourd'hui, j'ai insisté sur la vocation céleste, le pourquoi de la vocation céleste. Je chute et je conclus pour dire que si la vocation est céleste, c'est parce que tu étais dans la prédestinance de Dieu. Si tu es né dans cette famille, parce que Dieu, c'est lui qui a fait le choix, que tu naisses blanc, noir, chinois, jaune, que sais-je encore, que tu naisses dans cette famille, qu'elle soit pauvre, riche, peu importe, mais valorise cette vocation céleste parce qu'un jour, toi et moi, nous rendrons compte auprès de notre Seigneur qui a permis que nous naissions. Soyez bénis, c'était votre frère, le pasteur Denis Nzouzi la grâce. Je voudrais maintenant prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma soeur. Je prie pour cette famille qui me suit à cet instant. Père éternel, puisse, ô Dieu, ton esprit leur venir en aide, afin qu'ils valorisent la vocation céleste que tu leur as accordée, afin qu'ils prennent conscience également, Seigneur, qu'ils se réveillent pour comprendre qu'un jour, moi comme eux, nous rendrons compte sur la manière dont nous avons eu à gérer cette vocation céleste. Reçois toute la gloire. Bénis cette émission, Seigneur. Bénis quiconque suit cette émission, qu'il vive des moments merveilleux de visitation divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.